Radioactive, information, action. À toutes et tous, une très belle marche des fiertés, qu'elle soit inoubliable. Marchez fièrement. Agen marche avec vous. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode sur la Pride d'Agen 2026. Cette fois-ci, on vous a fait une compilation des interviews qu'on a pu réaliser. Bonne écoute! Bonjour Monsieur le maire, avez-vous un petit mot à faire passer sur cette journée? Moi je suis très heureux d'être là pour cette 4e édition. Jusqu'à présent je l'étais en tant que militant, donc je venais en tant que militant. Et puis là cette fois-ci je viens en tant que maire. J'inaugure, je coupe le ruban. Et ce qu'on veut dire par notre présence, c'est que la ville est là. La ville, elle est là. La ville, elle est auprès des associations. Elle est auprès de tous ceux qui se battent. Ça ne devrait pas être un combat en réalité d'être soi-même. Et c'est aussi pour ça que c'était important pour nous de faire voter par le conseil municipal le pavoisement, c'est-à-dire que la mise du drapeau arc-en-ciel sur la mairie. Et on est vraiment très fiers d'avoir pu le faire à Agen cette année. Seul regret, c'est que le drapeau il est trop petit. Il faudra que l'année prochaine, il soit plus grand. On s'organisera mieux pour que ça ait plus d'envergure encore. Qu'est-ce que ça vous fait de voir pour la première fois le drapeau LGBT accroché à la mairie et au théâtre? C'est incroyable. Quand j'étais jeune, depuis l'âge de 12 ans, je fais des gay pride sur Paris et mon rêve était d'avoir ce drapeau sur une mairie. Aujourd'hui, j'ai 32 ans et il y est. Donc ça fait plaisir. Enfin, juste enfin. Il montre en fait qu'on est accepté. Ça serait bien si ça serait partout, vraiment partout. Ça montre que la ville, du coup, soutient les LGBT en général, qu'on puisse montrer qu'on existe, et ça c'est cool. Moi, ça me rend hyper fière de voir que les choses avancent et que les politiques commencent à nous représenter aussi, et c'est trop chouette. En quoi c'est important de célébrer la Pride et le mois des fiertés chaque année? C'est important pour la lutte, pour nos droits, pour montrer qu'on est là, et pour aider aussi. Alors en ruralité, c'est encore plus important parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont touchés et qui sont amenés à partir sur des grandes villes comme Bordeaux ou Toulouse ou même Paris, alors qu'en fait on veut montrer qu'on peut vivre en ruralité notre homosexualité. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont eu peur de s'assumer ici, qui sont parties ailleurs, et en fait on veut ouvrir du coup nos droits un peu ici aussi. Quelles attentes vous avez pour la Pride cette année? Surtout beaucoup d'amusement et beaucoup de respect envers tout le monde. S'accepter comme on est, qu'on soit une fille, un trans, non-binaire, c'est le but de la Pride en fait, de pouvoir tous s'aimer comme on est et s'accepter tout simplement. Montrer qu'on est là, que les identités sexuelles sont présentes dans le Lot-et-Garonne. S'amuser, s'amuser. Rester nous-mêmes. Que ça se passe toujours aussi bien et qu'on touche de plus en plus de personnes et même des non-concernés au final qui s'allient à la cause et tout, c'est ça aussi notre objectif. Et pour la dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la Pride de l'année prochaine? Moi, personnellement, j'aimerais qu'il y ait plus de chars, plusieurs styles différents de musique. Je pense que, par exemple, à Villeneuve ou à certaines villes qui sont à 30 km, il n'y a pas assez de communication. Il faut vraiment que la ruralité se réveille et s'imprègne de ses engagements. Plus de monde. Encore plus plus on est de fous, plus on s'amuse. Donc La tribe. aussi plus de stands. Et surtout s'il y a des furies qui veulent venir, venez, plus de furies, ça serait cool. Et plus de cosplayers si jamais, et plus de monde en général. Pour être nombreux et représenter la LGBT à Agen. On demande aussi du respect. C'est tout simplement ce qu'on cherche dans les Prides, d'être respecté pour ce qu'on est et qui on aime. Merci tout le monde et on espère vous revoir l'année prochaine. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode et merci à toutes les personnes qui y ont participé. Un message pour la fin? Ne pas hésiter à venir nous voir quand on a des stands ou quand on est dans les établissements. La santé sexuelle, c'est primordial et il faut savoir prendre soin de soi. Venez au Pride, soutenez les Prides, soutenez les associations. Venez, même si c'est pour faire des petites choses, être présent de temps en temps, c'est hyper important. On vous accueille à bras ouverts. Il faut se battre dans des associations, il ne faut pas rester dans son coin, et il faut lutter aussi contre l'individualisme parce que tous les droits qui ont été acquis de par le monde, dans tous les pays du monde, c'est toujours dans des groupes, par les groupes qu'on les a obtenus, c'est jamais des individus. Et on est plus fort ensemble que tout seul. Radioactive, le savoir c'est le pouvoir.